parti. Hello, hello. Toc, toc, toc. Je suis là. Y a personne. Ah, coucou Chris, comment tu vas? Ça va bien? Number one, Chris. Les animaux vont bien? Les bébés chiens aussi? Oui. Voilà, une deuxième personne qui se connecte. Bonjour, bonjour. J'ai pas vu qui c'était. Ah, coucou Coco, ça va? Ma plus fidèle. On a un petit groupe de 10, hein, on est assez... voilà. Ça va. Je suis assez fatiguée en fait, parce que j'ai des problèmes sciatiques. Et les médicaments que je prends m'assomment, donc c'est pour ça que j'ai cette tête un peu de... Je vais bien, tout va bien, quoi, mais bon. On fait avec... voilà, on est... Un, Coco a disparu. Deux, j'attends quand même un petit peu, hein. Oui, ça va, Coco. Bon. Elles sont pas au rendez-vous les autres, elles ont oublié à mon avis. On va commencer de toute façon, hein, donc oui, elles sont occupées. Bien bon, écoutez les filles, hein, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, d'accord? Alors voilà, donc hier on a vu ensemble donc le choix du fond de teint. Ah oui, ouais, c'est super dur la sciatique là, enfin bref. Donc on va commencer maintenant donc ah c'est Christine, salut Christine. Donc on avait fait hier le teint, d'accord, bon bien choisir son fond de teint. Aujourd'hui on va s'amuser à faire un teint, on va essayer un teint parfait. Ça va Christine? Et donc on va essayer de faire un teint parfait aujourd'hui en faisant pour les cernes et également les boutons, les taches, etc. Donc, et finition avec le blush et les poudres, etc. Donc, moi, dans un premier temps ici, qu'est-ce que je fais? Quand je me maquille, après ma crème hydratante, on laisse un petit peu, une minute, hein, le temps de s'habiller, par exemple, ou quelque chose comme ça, afin que la crème pénètre bien. Ce qui va aider aussi à fixer le maquillage et le fond de teint. Alors, en ce qui concerne les cernes, est-ce qu'on met l'anti-cerne avant? Est-ce qu'on met l'anti-cerne après? Euh, il y a des tutos sur YouTube qui disent avant, après. Moi, je l'ai toujours fait avant et après. Parce que quand on se maquille, après, il y a de la poudre parfois qui tombe un petit peu des yeux et des choses comme ça. Donc moi, je le fais quand même avant pour ne pas aussi oublier parce que je trouve ça super important. Donc, comment choisir son anti-cerne? Mais ça, encore une fois, c'est à voir avec votre couleur de peau. Donc, si vous prenez un anti-cerne trop clair, vous allez avoir l'impression d'être un panda. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir les yeux blancs comme ça quand vous maquillez. Un anti-cerne n'est pas pour donner de la lumière à vos yeux. D'accord? Bonjour Geneviève. Ce n'est pas pour donner de la lumière à vos yeux, c'est pour cacher des cernes. L'illumination viendra, entre guillemets, l'illumination viendra en fait après, d'accord? Donc un anti-cerne n'est pas pour éclaircir donc votre regard, c'est fait pour cacher des cernes, pour camoufler. Pour camoufler, il faut la même couleur que votre carnation de peau, ou légèrement un tout petit peu plus clair, mais vraiment pas grand-chose. Alors, les matières couvrantes, pas couvrantes, en stick ou pas. En stick, il faut savoir que c'est assez épais et difficile à mettre, donc la peau de l'œil étant très fragile, il faut vraiment faire attention
quand on met quelque chose, quoi. Donc moi, j'en ai plusieurs, j'en ai essayé, j'en ai testé plusieurs. Donc vous avez je veux dire, les anti-cernes qui sont donc, comme ceci, d'accord? Qui sont des crèmes, tout simplement. C'est assez facile à mettre, hein. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est... Par exemple, moi, j'utilise, et je les adore vraiment, c'est la marque Maybelline. Les Fit Me, ils sont super chouettes. Alors ici, ceux que j'ai essayé aussi, parce que j'en prends toujours deux hein, pour faire un mix. Ce sont ceux qui sont de chez Rimmel, qui sont pas mal non plus, parce qu'en fait, ils ont un petit embout comme ceci, en mousse, d'accord? Et qui permet à ce moment-là de ne pas utiliser ses doigts et de... C'est assez chouette. Vous pressez un petit peu ici, il y a le produit qui sort. Et franchement, moi, j'aime beaucoup aussi. Au niveau couvrance, il couvre un petit peu moins, je trouve, que le Fit Me de Maybelline, mais il est très sympa aussi. Donc ça, c'est des prix vraiment abordables, vu que c'est chez Di, donc sans problème. Alors sinon, vous avez aussi ceux-ci, des petits anti-cernes qui sont présentés dans des petits boîtiers comme ça, crème. Donc ça se met au pinceau ou à l'œil. C'est assez... c'est beaucoup plus couvrant, c'est un peu plus épais. Sinon, vous avez encore... Je réfléchis. Oui, vous avez encore ceux en stick, mais en stick, je n'en ai pas parce que je n'aime pas. Et alors, vous avez ici, par exemple, des anti-cernes en crayon. Et moi, j'appelle ça plus des correcteurs. Vous le verrez parce que je le mets après. Et il est un tout petit peu plus foncé que ma peau. Vous voyez, ici. Et là, moi, je m'en sers pour cacher les boutons et finir carrément mon teint. Donc, un conseil aussi, pour les anti-cernes, pour les cernes, donc bien hydrater, mettre des glaçons. Coucou maman. Coucou Christine, ma cousine. Donc pour les anti-cernes aussi, ce qui est important, donc c'est vraiment toujours hydrater votre peau, mettre un anti-cerne, donc un contour des yeux, donc comme je vous ai conseillé. Donc ça c'est important. Après pour les cachets, par exemple les filles qui ont les peaux mates, je pense, je ne sais pas si on a, à part peut-être Christine, tu aurais la peau mate, toi Christine, je ne sais plus. Enfin oui, je pense. Les peaux mates, si vous avez des cernes vraiment marquées, foncées, je veux dire, ce qu'il faut c'est un anti-cerne, une base d'anti-cerne orangée. D'accord? Plus orangée que les autres. J'en avais un, mais je l'ai donné à mon ami. Donc voilà. Alors sinon, pour donner un peu de lumière à l'anti-cerne, vous pouvez aussi utiliser, ici c'est un anti-cerne, donc qui est de chez Kiko aussi, mais qui ne couvre pas vraiment bien. C'est un anti-cerne un peu jaune. Ouh, il me saute dessus celui-là. C'est un anti-cerne un peu jaune. Il faut savoir que le jaune en maquillage donne de la lumière, d'accord? Donc ça c'est plus quelque chose que je vais mettre alors avant pour donner un peu plus de lumière à mon anti-cerne. Ou alors vous avez également donc des palettes comme ceci. Donc là où vous avez, je vais dire, toutes sortes de correcteurs. Il y en a pour des peaux plus foncées, hein. Ça c'est assez sympa à avoir parce que c'est quand vous êtes je veux dire, au restaurant ou quoi, vous allez aux toilettes, ah j'ai le bouton, vous prenez, vous le cachez, c'est assez sympa d'avoir ça dans son sac. Donc voilà, ça c'est une autre chose, mais c'est à mettre au doigt, donc on en a plein les doigts, ou alors au pinceau si vous avez des pinceaux. Et les pinceaux pour mettre les anti-cernes, en général ce sont des pinceaux plats comme ceci. Donc voilà, pas très épais. Voilà, en général c'est ça qu'on met, comme ça ils vont bien dans tous les coins. Alors il y a aussi autre chose qui existe, qui est un anti-cerne soignant. Parce qu'il y a des anti-cernes où il y a des soins pour le contour de l'œil. Moi, j'en ai un ici. C'est Luminexpert, donc du Dr Rico. Ici, c'est un défatigant, un lissant. Donc, c'est un anti-cerne qui va en même temps faire crème, un soin regard. Et donc, il est présenté avec une petite, on va dire, un petit embout comme ceci. Alors, à quoi ça sert cet embout-là? Ben, c'est parce qu'en plus, en métal, il refroidit. Il refroidit le contour de votre œil et donc permet de lisser, de ne pas appuyer nécessairement
comme il faut. Mais bon, moi, je trouve que ça n'étale pas bien, ça ne fait pas bien pénétrer. S'il y en a encore un qui est parfait, qui est vraiment... Moi, je l'ai essayé je veux dire, en échantillon. C'est le... Comment c'est déjà la marque? Le Nux. Nux fait ça. Donc c'est un anti-cerne Nux. Là, c'est vraiment la magie totale, quoi. On le met, et même si on n'a pas de fond de teint, on n'a plus de cerne, quoi. C'est quelque chose de magique. Mais il est à 37 euros. C'est quand même très cher, je trouve. Mais bon, voilà. Il est vraiment exceptionnel. Alors nous, on y va. On va faire les cernes. Donc je n'ai pas fait ma peau non plus aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je prends mon petit miroir. Je vais prendre mon petit stick ici. Vous allez me dire, ah oui, il est trop clair, mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc, ce que je fais, l'anti-cerne, je ne vais pas en mettre comme beaucoup font. Hein. Donc, par exemple, il y en a beaucoup qui font des choses comme ça, vous voyez à la télé, ou des... Faut pas faire ça, hein, c'est surtout pas. Moi, je le fais là-dessus et j'ai plus rien. Je vais effacer ça. Hop. Faut surtout pas faire comme ça, parce que sinon... Moi, je pars d'un maquillage naturel, hein. Je pars pas d'un maquillage de YouTube où on voit vraiment là des peaux nickel, waouh, mais il y a 1 kilo dessus, quoi. Moi, je parle d'un maquillage pour tous les jours. Hein. Donc, en fait, vous prenez votre anti-cerne, je vais le faire ici. Donc, vous en mettez bien ici. Alors, pourquoi dans les creux? Parce qu'il y a des petites veines qui viennent et c'est souvent plus foncé dans les creux. Et donc, vous faites des petits comme ceci, d'accord? Alors, soit vous prenez un pinceau ou soit votre doigt. Si vous prenez votre doigt, vous devez tapoter, d'accord? Je prends mon miroir, c'est plus facile. Vous devez tapoter jusqu'au moment où votre matière est étalée. Donc, voilà. On voit déjà une différence. Pourquoi tapoter? C'est parce que la peau, je répète, est très fragile, d'accord? Je vais faire le deuxième. Je vais faire avec le pinceau, peut-être, pour montrer autre chose. Oui, j'ai les yeux gonflés, donc c'est pas évident de parler d'anti-cerne avec la tête que j'ai, mais ouf avec. Donc, je vais faire ici avec vous. Donc voilà, des petits traits comme ceci. Ensuite, si vous prenez un pinceau, vous pouvez faire, donc vous allez bien aller comme ceci. D'accord? Cachez vos cernes. Moi, je vais essayer de prendre par ici. Parce que se regarder dans un GSM, c'est pas évident. Donc voilà, et je vais quand même terminer par mon doigt. Voilà. Ça va déjà mieux. Est-ce que vous voyez une petite différence ou pas? Hey, coucou Cyrielle! Est-ce que vous voyez une petite différence déjà? Bon, j'espère. C'est pas facile avec le téléphone. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions? Attendez, parce que je vois qu'il y en a qui nous ont rejoints. Voilà. Alors, donc, une fois qu'on a utilisé l'anti-cerne, ce qu'on peut faire aussi pour donner un peu de lumière à votre visage, c'est mettre de l'anti-cerne ici. Parce que ce sont des zones qui sont en général cachées par la lumière. Donc moi je vais en mettre l'envie. Voilà, ici et sur les côtés. Alors, encore une fois, celles qui sont habituées, là on peut frotter un peu plus. Hein. Celles qui sont, mon Dieu, on dirait un caniche. Celles qui sont habituées, on va dire, à regarder des YouTube, etc., elles vont voir qu'elles en mettent ici, elles en mettent là, elles en mettent partout. Encore une fois, moi, je fais quelque chose de nature pour qu'on le fasse tous les jours, d'accord? Parce que c'est pas ressembler à un pot de peinture, ça va pas non plus. Hein. Alors, après l'anti-cerne, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai des boutons, hein, nos gentils petits boutons. Alors, avec quoi est-ce qu'on va les camoufler? Eh bien, moi, si vous regardez Christina Cordula, elle va dire pas du tout. Moi, je dis oui. Donc voilà, je m'en fous. J'utilise un correcteur vert, comme ceci. D'accord? Alors, ceci, c'est bon aussi pour celles qui ont de la coupe rose. La coupe rose, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de m'approcher. Je ne sais pas si vous voyez ici, ce sont des petites veines. En général, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas quoi, Cyrielle? Dis-moi quoi? On ne voit pas quoi?
On ne le voit pas. Tu me diras ce que tu ne vois pas. Et donc, donc voilà, ceci, donc c'est vert. Et ça va camoufler les rougeurs. Donc par exemple, si vous avez une peau qui rougit assez vite ou vous êtes fort rouge. Ah, mes boutons, minute, Cyrielle, tu vas les voir. Alors, donc, si vous avez de la coupe rose, si vous avez des petits boutons rouges, si vous avez donc tendance à rougir assez vite, à avoir une peau qui est assez fragile et rouge, vous pouvez utiliser ça. Mais parcimonie, d'accord? Simonie n'est pas une copine, mais quoique. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais prendre ici, sur mon doigt, d'accord? Et je vais, vu qu'on ne voit pas mes boutons, je vais te les montrer, regarde. Tu vois? Tu les vois maintenant, c'est réel. Et donc je vais mettre un petit peu de vert. Comme ça. Tu les vois maintenant? Ben oui, mes boutons, maman. Ben... Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Ben, on a un peu ici. Voilà. Les taches brunes, c'est différent. On ne les cache pas avec du vert. Hein. Voilà. Plus ou moins comme ça. Hein. On va dire. Aujourd'hui, ça va encore. Voilà. Donc ça, ce sont pour les rougeurs. Donc la coupe rose. Donc vous allez dire, mon Dieu, je ressemble à quoi comme ça? Mais vraiment léger. Hein. Vous devez vraiment avoir la main légère. Alors pourquoi du vert? Parce que le vert et le rouge, ça contrebalance. Donc voilà. Alors après, moi j'ai encore un autre défaut de peau, ce sont les pores qui sont dilatés. J'adore ça et c'est ma grosse bagarre et mon gros complexe. Alors pourtant il existe des crèmes qui sont les crèmes qui s'appellent blur. Donc blur en anglais veut dire flouter. Donc on va flouter le visage. Alors vous avez... Eh oui Cyrielle, je les cache bien mes boutons, je sais quand tu me vois en vrai. Alors, donc, qu'est-ce qu'il existe? Il existe des pore minimizers, comme ils disent. Donc, moi, j'utilise celui-ci qui est pas mal du tout, de W7, qui est une marque, qui est une marque anglaise. Il y en avait avant chez Dee. Sinon, ça se trouve surtout sur Internet. Mais je sais que c'est qui fait ça? Maybelline ou L'Oréal. Enfin, il y a le similaire. Donc, de toute façon, c'est la mode. Ils existent tous. Donc, voilà. Un qui est pas mal non plus. Mais pour après, je vous montrerai pourquoi. C'est celui-ci. Baby Skin de Maybelline. C'est assez sympa. Parce qu'en plus, il est transparent. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Voilà, il est transparent, on ne le voit vraiment pas. Et alors celui-ci, c'est chouette parce qu'alors il permet de faire des retouches pendant la soirée. D'accord? Vu que on n'en met pas, il est transparent, on ne le verra pas plus. Et sinon, il y en a un autre qui existait, c'était chez un petit pot comme ça, c'était chez Dr. Rico. Malheureusement, il y en a presque plus et la nouvelle texture, ils ont refait un nouveau base lissante visage pour en mettre partout, mais il est vraiment pas, il est pas top. L'ancienne version était mieux. Alors ben moi je vais le faire, hein, je vais cacher mes petits pores. Et alors il existe aussi donc des bases lissantes où vous pouvez en mettre partout. Moi je ne vais pas en mettre partout. Je sais que Kiko fait ça, je l'ai oublié. Donc c'est carrément un grand tube blur, ça s'appelle blur ou teint lisse. Enfin, tout ce qui est pour lisser le teint en général, c'est des choses comme ça. Donc moi j'y vais. Donc je vais quand même vous le montrer de tout près, hein, même si c'est mon gros complexe, on y va. Vous voyez les pores dilatés, eh bien je vais mettre ça. Qui aurait dit que je montrerais une fois mon nez en gros plan? Bah alors là. Voilà, à part ceux que j'ai, mais ils sont assez lissés par rapport au reste, d'accord? Est-ce que vous voyez la différence? D'accord? Oui? Non? Personne? Vous pouvez réagir, hein, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Christine ou je ne sais pas. Donc voilà. Ça, c'est mes petits trucs, on va dire, pour cacher ces grosses imperfections. Bon, malheureusement, les rides, on peut les lisser aussi avec cette crème-là, qui est assez, je vais dire, perfectionniste. Et donc, voilà. Mais
Voilà, c'est une texture aussi assez douce comme ça, c'est très chouette. Donc on s'en fout, on est entre nous, oui Coco. Mais je laisse la vidéo par après, donc on peut me la piquer. Mais bon, voilà. Alors, donc ça, c'est mes petits trucs pour cacher les pores, les rides, etc. Alors maintenant, ben, moi, je vais faire mon teint, d'accord? Comme on l'avait vu hier, je vais faire mon teint en stick. Donc, je ne sais pas si vous êtes prête pour le faire le vôtre aussi. Hein, si vous voulez, vous le faites avec moi. Voilà, voilà, voilà. Alors oui, aussi pour mettre l'anti-cerne, vous pouvez vous servir des petites éponges comme ceci et tapoter comme ça. Mais moi, enfin, tout le monde a son petit truc. Si vous préférez ça à un pinceau, vous prenez ça, hein, d'accord? Donc moi, je vais faire mon teint vite fait, bien fait. Bon, je vais autant me regarder devant vous. Parce qu'après, hop. Est-ce que vous le faites en même temps? Alors voilà, ici, vous pouvez repasser sur les cernes, hein, pour mélanger bien votre matière au reste. On n'oublie pas la nuque, le cou, parce que la nuque, ça serait un peu difficile. Donc voilà, bien en mettre partout. Hop, hop, hop. Ça va toujours? Ça va toujours? Ouais, ça va. Il y a une folle ambiance ici. C'est pas possible. Alors, donc voilà, entre guillemets, j'ai mis mon fond de teint. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un voile de poudre. Ah, la poudre, ma copine. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez pas de poudre libre teintée. Sur le marché maintenant, il existe des poudres libres qui sont très très fines et qui sont transparentes. Donc s'il vous plaît, pas de crème, pas de poudre libre teintée ou quoi que ce soit. Je sais qu'il en existe chez Yves Rocher, dans toutes les marques, des gros pots comme ça de poudre libre teintée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous sortez, surtout en été ou quand on sort, on va dire, on transpire un petit peu, etc. Vous allez aller, je veux dire, je vais parler de ça en été. Eh, salut Émilie! Merci d'être là. Donc en été, par exemple, vous allez moins vous maquiller, mais vous allez briller. D'accord? Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez briller, vous allez vite aux toilettes, ou vous allez vite vous repoudrer. Vous prenez en général la petite mousse qui est avec la poudre libre et vous tapotez comme ça. C'est bien. Mais si c'est coloré, vous allez tapoter une couche de couleur. Une demi-heure, une heure après, vous retournez aux toilettes. Ah zut, je rebrille encore. Hop, vous retapotez. Qu'est-ce que vous faites? Vous apportez de la matière. Donc, c'est-à-dire que vous allez encore effoncer votre teint. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir parfois des grosses traces, je veux dire, de fond de teint, même si vous ne mettez que de la poudre libre de couleur, vous allez à un moment donné avoir un surplus de matière et ça, c'est vraiment pas joli. Et coucou Anne, bonjour. Donc moi, ce que j'utilise, ce sont des poudres libres transparentes. J'utilise celle de Kiko, enfin plusieurs. Il y a celle-ci qui est assez sympa, donc qui est une poudre qui est proposée avec son petit embout, comme ceci. Et donc on applique sur la zone T. Mais bon, moi je suis moins fan de ça. Par contre, je suis une grande fanat de ce genre de poudre qui est de la poudre libre comme ceci. C'est une poudre libre, transparente. Vous pourriez dire qu'elle est blanche, mais non, elle est complètement transparente. Donc c'est du blanc, c'est très fin, voyez? Et ça, si vous en remettez tout au long de la soirée, vous n'aurez pas de grosse épaisseur. Parce qu'en plus, vu qu'elle est, je veux dire, c'est une poudre qui est totalement, elle est un peu irisée en plus. C'est une poudre qui est transparente, bien vous n'allez pas, je veux dire, avoir de surcouche. Maintenant, il existe aussi quelque chose qui est très sympa, que j'aime beaucoup. C'est aussi la marque W7. Il y en avait chez Di, d'ailleurs c'est là que je l'ai eu. Ici, c'est une 4 couleurs. Donc c'est une poudre aussi libre, mais qui est de 4 couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du rose, il y a du vert, il y a du mauve et il y a du bleu. Ce sont des couleurs qui sont pigmentées, ça ne va pas être coloré, c'est transparent. Attendez, j'essaye que ça sorte, ça ne peut pas sortir.
Et en mélangeant cette poudre, donc voilà, les 4 petites couleurs, donc cela va faire un, comment est-ce qu'on dit, un perfecteur de teint. Donc les petits pigments bleus vont se mettre là où vous avez besoin, les petits pigments verts vont ressortir votre peau là où vous en avez besoin, mais voilà, c'est ceci. C'est une poudre qui est assez sympa, correcteur de teint aussi en même temps, d'accord? On va prendre celle-là. Donc j'en ai mis dans mon petit, comment on appelle ça? Boîtier. Et donc on va aller léger, s'il vous plaît, léger, hein? Donc toujours, on va faire comme ceci. Moi j'ai ce pinceau-là. En général, je souffle dessus pour ne pas qu'il y ait d'excédent de poudre. Et alors je vais simplement matifier super léger, hein. Il faut pas, vous pouvez même passer comme ça doucement, voilà. Ok. C'est tout lisse maintenant, enfin tout mat, on ne brille plus, ok? Alors, c'est très important d'avoir la main légère, hein. Alors, quel pinceau utiliser? Ben, vous pouvez utiliser en général des pinceaux comme ceci, assez épais. Il en existe des plus gros, moi j'ai celui-ci qui est assez marrant. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc c'est la poudre, bonsoir, coucou Françoise. Donc ça, ce sont des poudres libres transparentes. Attendez, je fais un petit coucou. Donc ce sont des poudres libres transparentes qui vont très vite dans un petit sac à main et c'est super facile, d'accord? Donc ça, c'est assez intéressant et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, maintenant, on va me dire, oh oui, mais moi, j'aime bien avoir un bon teint sans être bronzé, etc. Vous allez vouloir utiliser la terre indienne, la fameuse terre indienne, je crois c'est Rimmel qui fait ça, etc. Moi, je vous dis non. Ne pas utiliser ça. Oula, Françoise qui prend le train en marche, fais attention, hein. Alors, moi, ce que je fais, en général, je regarde si je l'ai avec moi, voilà. J'utilise, oui, j'en ai aussi de la terre indienne, donc j'en ai aussi, style terre indienne, donc comme ceci, d'accord? C'est assez orangé. J'en ai une de Kiko qui est très sympathique, qui est comme ceci, qui est assez légère, voilà. Alors, bien souvent, on met la terre indienne comment? On prend son pot, on fait comme ça et... Oh non mais, dites-moi un peu celles qui font comme ça, je suis sûre qu'il y en a. Donc, ici on ne va pas faire ça. Donc on va sculpter le visage avec cette poudre plus foncée. Moi, je ne le fais pas systématiquement, je le fais que quand je vais en soirée et encore, parce que je... Bref. Donc on va prendre légèrement de la poudre, ok? Donc il n'y en a pas beaucoup. Moi je souffle toujours pour enlever l'excès. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est venir faire, vous voyez la tortue? Belle. Et donc on va venir faire le chiffre 3, comme ceci. Donc on va simplement partir. Voilà, comme ça. Tout simplement, ok? Pour donner juste un peu plus de foncé si vous voulez du foncé. Mais on ne fonce pas son visage avec le fond de teint, s'il vous plaît, ni la terre indienne. Parce que alors c'est horrible, on a un masque, on est orange, c'est affreux. Donc je fais l'autre côté. Voilà, hop. Alors moi, j'en mets un petit peu ici parce que j'ai un manteau assez en avant. Et alors, un petit truc que je vais vous montrer aussi. C'est mon truc, hein. Mais je vous le donne quand même, vu que vous êtes là. J'ai un nez, on va dire, assez important, on va dire familial. Je vais faire rire Christine, je le sais bien. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je n'ai pas mon pinceau, mais tant pis, je vais prendre l'autre. Pour affiner un nez, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre sur les côtés. Je vais mettre un petit peu de poudre foncée sur les côtés de mon nez et un petit peu debout. Il faut savoir que le foncé, c'est comme pour les vêtements, le foncé diminue. Le foncé creuse. C'est pour ça qu'on en met ici, pour faire les creux. Voilà. Oh, salut Christine. Donc voilà, ça c'était avec les poudres de soleil ou les poudres orangées, etc. Alors, le blush. Ah ah. Ne jamais oublier de mettre du blush. Même si vous ne vous maquillez pas les yeux, je vous dis franchement, c'est le teint le plus important pour avoir bonne mine. Sinon, on dit
Ah, coucou, dommage que je fasse ça si tôt. Oh, je suis désolée, Sylvie. La semaine prochaine, on va essayer de faire un peu plus tard, ok? Si ça vous intéresse, dites-moi les créneaux horaires que vous aimeriez bien. Comme ça, on va faire plaisir à tout le monde. Alors, les blushs, il existe plusieurs sortes de blushs. Il existe les blushs que tout le monde connaît, donc qui sont en poudre, voilà. Alors moi je suis une fan des blushs, hein. J'en ai mais à revendre, je deviens folle, j'adore, je trouve super joli, enfin voilà. J'en ai un autre ici par exemple qui est avec un petit illuminateur comme on fait maintenant, donc mat et illuminateur. Quelle couleur choisir? Ça encore, je vais dire maintenant un rose bonbon, certainement pas. Quoique celui que je viens de vous montrer est assez rose bonbon. Mais ça, c'est plus, on va dire, pour donner un petit effet bonne mine, pour donner quelque chose de lumineux. Le blush, on va y aller mollo, hein. On va pas y aller, à coup de poing pour avoir, je veux dire, deux grosses billes. Non. Parce que c'est pour aussi donner bonne mine. En fait, le blush se pose là où quand vous allez courir en hiver, vous arrêtez de courir, vous regardez dans le miroir, et là, vous avez, en général, les joues rouges, et bien, c'est là qu'on met le blush. Donc il existe du blush comme ceci, il existe du blush qui est présenté en poudre comme ceci, qui est assez rigolo. Vous voyez, c'est comme ceci. Et alors on le met sur sa joue en tapotant et on va l'étaler comme ceci avec le doigt. C'est assez marrant, mais c'est vrai qu'il faut quand même être un peu plus, je veux dire, hardi et doué au niveau, pas doué, mais bon, avoir un peu quand même la main de son maquillage. Parce que si vous mettez enfin, ceci comme ça et que vous ne savez pas bien l'étaler, mais bon, c'est assez pratique parce que quand vous allez en soirée, vous n'êtes pas obligé de sortir avec un pinceau, de sortir avec toute votre trousse, vous prenez juste un petit truc comme ça et c'est assez sympa. Maintenant, moi, ceux que j'adore pour l'été, ce sont les crémeux. Donc, des crémeux, c'est un stick. Donc, je vous le mets. Voilà, c'est un stick comme ceci qui va s'appliquer soit directement ou soit. Donc je vais vous montrer comment on applique un poudre. Donc je vais avoir d'un côté un poudre et un côté un crémeux comme ça. Alors pourquoi je dis j'aime bien ceux-là? Parce qu'en été, je n'aime pas trop me maquiller, je vais dire sauf le soir, mais la journée en général on se maquille pas, ou si on va travailler, etc. Et les crémeux vont pénétrer et vont paraître plus naturels et vont pénétrer mieux dans la peau, donc vont être plus... oui, ça va faire un effet plus naturel qu'une poudre. Une poudre, on va toujours voir que vous avez un voile de poudre sur vous en général. Et les crémeux, c'est vraiment très chouette pour l'été. Moi, j'aime beaucoup. Et par exemple, juste pour donner bonne mine pour aller à la plage ou quelque chose comme ça, un crémeux, c'est toujours plus sympa qu'une poudre. D'accord? Voilà. Alors, comment le mettre? Il faut faire son plus beau sourire. Il faut sourire. Ah, je suis horrible à me regarder sourire. Donc, par exemple, je vais prendre donc celui que j'aimais bien, donc le crémeux. Donc, comment on va faire avec le crémeux? On peut l'appliquer donc comme ceci, ou on peut l'appliquer donc en petites touches comme ça. Oui, on va pas le laisser comme ça, hein. Soit on prend le doigt, on remonte toujours un petit peu comme ça. D'accord? Oups. Pas évident de se maquiller devant un GSM, hein. Donc voilà. Ici, j'ai mis un petit peu. J'ai pas très bien mis, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, donc vous souriez, vous le mettez vraiment ici sur la pommette, d'accord? Maintenant, je vais prendre par exemple un autre, donc un blush comme ceci, et je vais le mettre, encore une fois, on souffle, on sourit et on le met comme ceci. Voilà, d'accord? Vous pouvez en mettre plus si vous avez envie, mais voilà, encore une fois, c'est selon ce que vous aimez, comment vous aimez de maquiller. Les couleurs qui vont bien, par exemple les couleurs pêche chez les blondes ou les peaux claires comme ça, c'est les rosés, les vieux roses qui vont bien, etc. Chez les peaux mates, les orangés peuvent donner un peu de lumière aussi, un peu plus mauve aussi, donc ça c'est assez sympa. Donc, voilà. Est-ce que la pose du blush, donc la pose du blush, c'est là. D'accord? Alors, donc on a caché les boutons, on a caché les cernes. Oh, ma Francine, elle est là. Coucou. Attends, je vais dire coucou.
Donc on a caché les cernes, on a caché les boutons, on a caché les pores, on a mis le blush, on a mis là. Donc voilà, aujourd'hui... Ah non, ce qu'on peut encore mettre aussi et qui est très à la mode sont les illuminateurs, je pense. Hein. Parce que illumination, c'est pas du tout ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites touches de lumière que l'on va apporter au visage. Alors, les petites touches de lumière, en général, ce sont des fards qui sont irisés. Donc, pas pailletés, hein. Irisés, c'est différent. Tiens, je vais faire un truc, je pense, montrer les différences entre pailletés. Donc, par exemple, j'ai ceci, une petite palette comme ça, où il y a plusieurs couleurs. Je ne sais pas, je vais essayer de montrer ça comme ça, c'est pas évident. Vous voyez, ça brille un petit peu. Pourquoi il y a plusieurs couleurs? Bah, pour les types de peau, je pense, et pour les... Oh, merci. Et donc, pour les types de peau, et selon les maquillages que l'on va prendre, moi, en général, je prends... Je fais un mix, moi. C'est très rare quand je prends une couleur simple. Alors, je vais essayer quelque chose. Je vais prendre ici, par exemple, cette couleur-là. Alors, où est-ce que je l'applique? Donc, il y a un petit pinceau comme ça. Je souffle toujours. Et je vais l'appliquer ici. D'accord? Juste pour donner un peu de lumière. Je ne sais pas si ici vous voyez, je suis un petit peu plus, on va dire, brillante. Enfin, vous voyez? Parce qu'en fait, la mode, on s'en fout, vous allez me dire. Mais la mode n'est plus au teint mat. Elle n'est pas au teint brillant, huileux non plus, mais elle est au teint satiné, au teint lumineux. Donc on va donner de la lumière grâce à ces petits subterfuges. Alors où est-ce qu'on peut en mettre aussi? On peut en mettre sur le nez, super légèrement. Si vous en mettez sur le nez, il ne faut pas oublier, et moi c'est très bien parce que vu que j'ai les lèvres fines, en mettre là, dans le petit creux qui est là, ok? Pour apporter un peu de lumière. Ce que vous pouvez faire au-dessus du blush, oui Coco, en fait au-dessus, un peu dessous, enfin le blush est là, je vais dire tu vas le mettre pas au-dessus, tu vas un peu mixer les deux en fait, mais pas sur toute ta joue parce que alors sinon tu vas avoir l'impression d'être un nounours, je ne sais pas. Bonjour Jacqueline. Oh, j'ai mon institutrice de troisième primaire qui est là, ça me touche. Ah, je l'aime. Bisous. Et alors, non, tu ne vas pas faire parce que le blush est ici, d'accord? Donc ton blush, tu le mets là. Donc tu souris. Et ton enlumineur, tu vas le mettre ici, ok? Mais vraiment super léger, hein. Alors, où vous pouvez en mettre aussi, et j'ai été une très mauvaise élève parce que je n'ai pas mon pinceau, donc je vais prendre avec mon doigt. Vous pouvez en mettre légèrement ici, en dessous de l'arcade sourcilière, d'accord? Pour donner, quand vous allez vous maquiller après, comme ça on apprendra plus tard, hein, vous allez mettre un peu d'illuminateur ici. Ça, vous pouvez faire aussi. Donc, l'illuminateur, un petit peu ici, ici, euh, sur les côtés, légèrement. Et alors, donc vous pouvez en mettre aussi comme ceci. Voilà, voilà. Donc, on a vu tout. Je fais un petit récap. Parce que les yeux, on verra ça un autre jour. Hein. Donc, on va voir ça peut-être la semaine prochaine, lundi. On va voir ensemble peut-être une base de maquillage léger. Donc, moi, ce que je vous propose pour lundi, c'est d'avoir donc votre fond de teint, etc. avec vous pour que je ne sois pas la seule à m'amuser. Et donc, on va faire ensemble un petit cours. Donc, si vous avez des pinceaux et des choses comme ça, c'est sympa. Donc, je reprends. Donc, pour cacher, donc, comment choisir son fond de teint, on l'a vu hier, on le choisit ici. D'abord, pour le teint, bien hydraté, bien boire de l'eau, donc bien hydrater votre peau, donc c'est-à-dire bien la démaquiller le soir, bien, même si vous ne vous maquillez pas, il faut la démaquiller le soir, il faut la laver en tout cas avec donc le savon, le tonique, enfin le savon, le gel lavant, le tonique et la crème, ou alors le lait démaquillant, le tonique et la crème. Le matin, vous pouvez utiliser une eau micellaire, mais c'est toujours mieux d'utiliser la crème et le tonique. Alors ensuite, ne pas oublier de l'hydrater, donc crème de jour le jour, crème de nuit la nuit. Waouh! Et évidemment, très important, le contour des yeux. Y aller doucement avec une petite crème spéciale contour des yeux.
Après, donc, pour camoufler les rougeurs, on utilise la couleur verte. Donc, je le remontre. Ceci. On peut donc camoufler avec la couleur verte. On peut camoufler les petites veines, donc la coupe rose, les petits boutons rouges, les rougeurs des joues aussi pour si jamais vous avez des rougeurs aux joues. Très légèrement. Une fois qu'on a fait ça, on fait son anti-cerne ou l'anti-cerne, vous voyez un peu ce que vous voulez faire. Donc, coucou Sylvie. C'est un peu moins bougeant, ça bouge un peu moins que Bruel. Donc, vous mettez votre anti-cerne. Ensuite, si vous avez les pores dilatés, donc il existe des petits produits qui sont spécifiques pour faire une peau plus lisse, c'est-à-dire blur, d'accord? Vous mettez ça. Ensuite, vous mettez votre fond de teint ou votre bébé crème. Ensuite, vous mettez votre poudre libre, qui est une poudre transparente, pas les poudres libres de couleur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, donc, vous faites votre teint avec la poudre orange indienne, comme vous dites. On la met en 3, comme ceci. Bouche de tortue, convenablement, pas trop, des deux côtés pour bien faire. Ensuite, le blush, on le met comment? On sourit. Et on le met comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on fait son petit enlumineur, illumineur, oh, je ne sais pas, j'ai du mal avec ça, ici sur les côtés, voilà. Et alors, vous pouvez mettre votre petit mascara, un petit gloss, vous coiffez et vous êtes prête. Et c'est parti. Regardez, je vais vous montrer encore quelque chose. Eh oui, Francine, je sais. Je vais vous montrer quelque chose avec mes rides du dessus. Je ne sais pas si on va les voir. Enfin oui, on les voit bien, hein, les rides du lion qui fait comme ça. Oh. Donc, ici, je vais vous montrer, vous les voyez. Oh, que c'est joli. Alors, c'est vrai que Patrick donnait des cours de beauté. Peut-être des cours de danse. Et alors ici, je mets mon fameux blur, vous voyez, mon fameux lisseur, où je cache les pores avec. Regardez un petit peu la différence. Est-ce que vous la voyez? Moi, je la vois. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez magique. Voilà, c'est un petit truc. Nous, les femmes, on a de la chance d'avoir tous ces petits trucs avec nous. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur le teint, parce que maintenant on est paré pour le teint, vous êtes paré à faire un teint parfait. Donc au niveau des produits et des conseils produits, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, mais je veux dire, il faut trouver votre produit adapté. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est le temps des questions et des réponses. Alors, dites-moi, dites-moi. Ça va, ma Francine? Alors, Sylvie, est-ce que tu as des questions? Christine, les deux Christine, Coco, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, Françoise, est-ce que tu as des questions dans le train? Je ne bouge pas trop comme ça. Non, ça va. C'est ce que l'on appelle un attrape-couillon. Oui, en fait, le maquillage est un attrape-couillon. Nous, on peut, les filles, se cacher derrière des produits. Ça, c'est magnifique, quoi. Donc, est-ce que vous avez des petites questions ou des choses comme ça sur les anti-cernes ou autre chose avant que je ne ferme? Non? Personne? Jacqueline, mon institutrice, tu as quelque chose à demander? Alors, c'est encore quoi comme la marque de produit magique que tu mets sur les rides du front? Ah, c'est un produit magique. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est celui-là que je mets. Après le maquillage, hein, tu le mets, c'est Baby Skin. Ça, regarde. Malheureusement, on le voit à l'envers. C'est celui-là, c'est Baby Skin de Maybelline. Et c'est Instant Pore Eraser, comme dirait ma maman. Donc voilà, c'est ceci. Ça va? Ça, c'est super. Et ça, tu peux le mettre avant, après. Mais ça, il est transparent et c'est ça qui est très, très chouette pour, on va dire, quand tu vas en soirée et que tu veux faire... c'est magique, hein, le truc des rides. Donc voilà, comme dit ma copine, un attrape-couillon. Alors, qui a d'autres questions? Donc Coco, tu me dis que c'est très clair. Françoise, t'as vu quand même quelque chose? Sylvie, Christine. Oui, toi, qu'est-ce que tu as, Sylvie? Dis-moi. T'as une question? Pose la question. Oh,
Je suis assise par terre, c'est pas évident. Alors, j'attends les questions. Oh, il faut qu'on aille chez Eddie, ça c'est sûr. Ça. Malheureusement, ils sont fermés, ces magasins-là. Donc, plus personne n'a des questions. Donc, encore une fois, la main légère, c'est ce qui importe. Et alors, je vais vous dire une chose qui pourrait vous étonner. Une photo de ce produit sur le groupe. Je mettrai une photo du produit sur le groupe, pas de problème. Donc, il y a une chose aussi qui est... On vend beaucoup de fixateurs, d'accord? Pour fixer une fois que les yeux sont faits, etc. Ça marche. Ok, Sylvie, ça va. Mais ce qui est très marrant, et ce que j'ai appris donc, quand j'ai fait l'esthétique, c'est qu'en fait, pour fixer vraiment le teint, une fois que vous avez fini, comme ça, maintenant, vous prenez une petite bombe de... pas de lac, hein. Une petite bombe de... allez, Evian ou des choses comme ça. Vous voyez les petites bombes d'eau que l'on vend là pour hydrater, etc. Et logiquement, vous vaporisez votre visage qui est fait. Vous prenez un Kleenex. Vous posez le Kleenex comme ceci, comme on fait pour les soins. Et vous enlevez le Kleenex. Ce qui est sur, je vais dire, le papier, c'est ce qui est en trop. Et ça va permettre également à votre maquillage d'être fixé. Voilà. Donc, moi, je vous embrasse. Je vais mettre les photos des produits sur le groupe. Je vous dis à lundi. Oui, à lundi, pourquoi pas. On verra à quel créneau horaire. Maintenant, peut-être que je pourrais en faire deux, mais alors des plus courtes. Je pense lundi peut-être voir les yeux, un petit nude sympathique, un petit maquillage de jour. Très facile à faire pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. On peut voir un petit quelque chose comme ça si vous voulez. Si vous avez des suggestions, ben vous avez 2 jours pour me dire ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de faire, et voilà. Donc moi je vais mettre les photos des produits magiques sur le site, et puis, enfin sur le site, mon Dieu, comme si j'avais un truc énorme, sur ma page, et puis voilà. À lundi, Christine, Françoise, Francine, Christine, l'autre Christine, ma chère Jacqueline, maman, Françoise, et voilà. Et ma Francine, je crois que j'ai dit, je vous fais des gros gros bisous, et puis je vous dis bon week-end, ne sortez surtout pas, et prenez soin de vous.